Nous sommes l'été? Pas du tout. C'est juste qu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait 18, donc moi, je suis en débardeur, ça y est, nous partons. Mais de toute façon, dès qu'il y a un rayon de soleil, moi, je m'en fous, je commence à me déshabiller parce que ça m'énerve trop, en fait, les saisons où il fait moche. Du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, un petit peu la continuité d'une première vidéo que j'avais faite sur l'analyse des relations, en fait. Trop de choses dans ma tête. D'ailleurs, cette frange n'a plus aucun sens comme vous le voyez. C'est pas grave. Mais donc, aujourd'hui, je veux parler plus de la toxicité des relations, de comment reconnaître une relation toxique et tout, vu que je suis, comme vous l'avez vu, pro dans ce domaine qui est l'amour, alors que c'est pas moi. Comment on analyse la chose, mais qu'est-ce que je suis stupide. Maintenant que l'on m'entend mieux, je vais pouvoir commencer. Je disais donc, vu que je suis pro dans ce domaine d'analyse des relations humaines, même si moi j'y comprends rien, mais je comprends tellement rien que je veux tout comprendre, eh bien nous allons continuer sur le sujet parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur les green flags, les red flags, les yellow flags, les black flags. Alors, toute la vidéo, je vais que dire ces mots-là, donc si vous n'êtes pas bilingue, vous allez devoir comprendre ce que c'est, donc je vais l'expliquer. Donc en première partie, j'ai l'impression de faire une rédaction de français, bref. En première partie, nous allons parler de définir en fait les relations toxiques, les relations saines, que ce soit amicales ou romantiques ou queer platonique ou n'importe quelle relation en fait. Il y a des relations saines et malsaines, même dans la famille. Donc on va définir ça. Ensuite, je vais aussi parler du coup des green flags, red flags et tout. Et ensuite, je vais donner des exemples à la fin de personnages dans des séries, dans des films, dans des trucs et tout, que je peux classer dans ces différentes catégories green flag, red flag. Bon, déjà commençons. Green flag. En français, drapeau vert. Ah, c'est nul en français, je comprends mieux pourquoi on dit ça en anglais. Pour dire que c'est une relation saine. Je vais approfondir après. Yellow flag, drapeau jaune. Red flag, drapeau rouge. Black flag, drapeau noir. Voilà, donc c'est du plus sain au moins sain, plus toxique. Alors, ce que je définis comme relation saine, sachant qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, je vais dire une très bonne communication. Ça, je pense que c'est le principal. Ça me paraît plutôt évident, c'est qu'il faut communiquer, que ce soit de ses sentiments, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. La notion de consentement, elle est super importante. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Vraiment, exprimer vos sentiments, c'est super important. Même si je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas, c'est vraiment important dans une relation pour qu'elle fonctionne bien parce que l'autre ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Et à chaque fois, j'ai l'impression que les gens, ils attendent à ce que les autres, ils devinent leurs pensées ou leurs sentiments ou ce que leurs actions veulent dire. Mais on peut pas, en fait, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et que une action peut avoir 1 milliard de raisons différentes d'être faite. Et du coup, bah, si on communique pas, ça va créer plein de malentendus, ça va créer beaucoup trop de problèmes. Et du coup, bah, ça va juste pas marcher. Ce que j'adore dans les films, c'est quand ils montrent une scène d'un certain point de vue, et donc on le comprend d'une certaine manière, et donc souvent on est d'accord avec le personnage qui est concerné, et puis longtemps après, il montre la scène du point de vue d'un autre personnage, et on voit qu'en fait c'était totalement différent. Et donc on comprend totalement autre chose, et on est en mode ah oui, non mais alors vous engueulez pas, parce que vous voyez bien qu'il y a 2 points de vue différents. Oui, mais parce que nous on est spectateurs, donc on voit les 2 points de vue, mais quand on est concerné, bah on voit pas le point de vue de l'autre, s'il ne l'explique pas. Et du coup ça m'énerve, voilà. Les incompréhensions, les mésentendus, les quiproquos, ça m'insupporte. À chaque fois, je suis en mode communiquer par pitié. Genre, il faut apprendre à communiquer. Et même si c'est un peu compliqué au début, plus on avance, plus ça se fait naturellement. Donc, il faut communiquer. Je pense aussi que la phrase oui, il faut s'aimer avant d'aimer les autres est super importante parce que si on n'a pas d'estime pour soi, on a du mal à comprendre que quelqu'un d'autre puisse en avoir pour nous-mêmes et notre relation va forcément pas être saine parce que on va projeter nos insécurités sur les autres. Ça, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Mais je le redis là aussi parce que c'est super important. Vient donc la notion de n'y a-t-il pas des erreurs qui sont possibles? Parce que souvent, quand on dit oui, c'est grave un green flag, il y a certaines personnes qui vont dire non, mais c'est pas du tout un green flag parce que regarde, il a fait ci, regarde, il a fait ça, regarde ci et ça. Oui, mais je me dis, quelle est la limite des erreurs qu'on puisse faire?
Je pense que dans une relation, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir savoir pardonner quand il le faut et ne pas pardonner quand il ne le faut pas. Il ne faut pas négliger ses propres sentiments parce qu'on comprend les actions des autres. Parce qu'en fait, j'ai tendance à trop comprendre les autres et à me dire ça m'a fait du mal, mais c'est pas grave parce que cette personne avait ses raisons et je comprends tout à fait. Oui, mais c'est pas parce que c'est justifiable que ça efface le fait que ça m'a fait du mal. L'erreur est humaine, c'est logique qu'il y ait des disputes dans des relations, c'est logique qu'il y ait du coup des incompréhensions parce que tout le monde n'est pas parfait, qu'on fasse des erreurs, mais ce qui est important, c'est de le reconnaître, de pas être trop fier dans de ce qu'on raconte, dans ce qu'on fait, reconnaître ses erreurs et aller s'excuser. C'est super important. Sauf qu'en fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est au bout d'un moment, les excuses, elles suffisent plus à pardonner des actes. Parce qu'au début, quand quelqu'un qui ne dit jamais pardon s'excuse, ça a une valeur. Parce que ça veut dire qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Mais quelqu'un qui fait beaucoup trop d'erreurs et qui continue à en faire malgré toutes les excuses, les mots n'ont plus de valeur parce qu'il n'y a aucun changement derrière. Il faut qu'il y ait une amélioration, en fait, un changement, une évolution après les excuses, parce que des mots sans des actes, ça ne veut rien dire. Je suis philosophe aujourd'hui. Franchement, je vais commencer à faire juste des thèses philosophiques dans mes vidéos. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est les différences de morale entre les personnes. Et donc, c'est pour ça que souvent, si une personne n'a pas la même éthique qu'une autre, ça va être compliqué de les mettre sur une même page et ça peut créer beaucoup de désententes. Et c'est pour ça que deux personnes qui ne veulent pas la même chose, ça va pas forcément fonctionner comme relation. Et des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes avis politiques ou les mêmes envies en fait dans la vie, en mode quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut pas se marier, quelqu'un qui veut des enfants, quelqu'un qui veut pas d'enfants. Par exemple, les situationships. En fait, c'est un mot pour désigner une relation qui n'est pas... Enfin, où les deux personnes, elles se mettent un peu d'accord. Ouais, on n'est pas ensemble, mais on n'est pas ensemble. C'est un peu genre un talking stage, mais extrêmement avancé parce qu'il dure bien plus longtemps qu'un talking stage. Et c'est vraiment genre... Souvent, c'est malsain parce qu'il y a des gens qui sont frustrés dans la relation. Parce que souvent, c'est une personne qui veut être genre officielle et une personne qui ne veut pas. Et donc, ça crée un déséquilibre qui n'est pas du tout sain, du coup. Ce qui est important dans ce genre de relation, c'est du coup la communication parce qu'il faut définir ce qu'on est. Parce que ne pas être clair, la non-clarté, c'est un mensonge en fait. C'est dissimuler la vérité, c'est aussi mentir. Le manque de clarté, c'est pas du tout sain. Parce que ça veut dire que on manque de sincérité. Et la sincérité, c'est super important. S'il y en a un des deux qui est frustré parce qu'il veut pas la même chose que l'autre, mais qui essaye quand même de s'adapter à l'autre, c'est pas sain. En fait, il faudrait que les deux se mettent d'accord pour... Enfin, pas forcément faire des concessions, mais que les deux se mettent d'accord. Parce que s'il y en a un qui fait trop de sacrifices pour l'autre, ça va créer un déséquilibre. Et c'est pas bon du tout. Les différences dans une relation qui sont d'ordre plus sociaux, c'est-à-dire qui créent un déséquilibre, par exemple, entre un oppresseur et un oppressé. Par exemple, une relation hétéro, tout simplement, il y a un déséquilibre de base qui doit être compensé par la déconstruction, en fait, de l'oppresseur. Il faut qu'il soit déconstruit par rapport à son statut social pour être le meilleur allié à la cause et ne pas être l'oppresseur. Enfin, être oppresseur, mais ne pas trop avoir ce rôle dans le couple, parce que du coup, ça va être super compliqué. Mais ça, c'est valable aussi pour les amitiés. Hein. Mais tout ce que je dis, c'est valable autant pour toutes les relations. Mais c'est pour ça que... ça m'énerve. En fait, pour moi, ça me paraît logique qu'il faut qu'il y ait du respect en commun entre les deux parties et que s'il y a un des partis qui est plus haut placé que l'autre, ça va forcément être bizarre. Je sais pas. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie parce que sinon, il va y avoir un truc de domination qui devient vite malsain, je trouve. C'est pour ça qu'il y a énormément de relations hétéro. Je suis en mode, ouais, mais... non. Parce que, par définition, le patriarcat, est-ce que j'ai besoin de développer tellement plus ? Le patriarcat fait que les hommes, en général, ont un ascendant sur les femmes d'une manière sociétale et pas d'une manière individuelle. Du coup, il faut que ça soit la personne la plus déconstruite de l'univers sur le sujet pour être la personne la plus safe possible et pour qu'il n'y ait pas de trucs
qui se passe mal. Parce que sinon, en fait, inconsciemment, on a enregistré tellement de choses dues à la société que c'est super compliqué, en fait, de ne pas avoir des comportements problématiques si on n'en est, si on n'en est pas conscient en tant qu'oppresseur. Par exemple, je suis une personne blanche et je suis oppresseur de toutes les personnes non blanches, même si j'essaye d'être le meilleur allié possible. Et c'est pour ça que du coup, j'essaye de me déconstruire et que je me déconstruis tous les jours un peu plus et que j'apprends des choses, j'apprends de mes erreurs tous les jours et que j'arrêterai jamais d'apprendre parce que même si je suis oppressée dans plein de domaines, il faut aussi que j'ai conscience des domaines dans lesquels je suis oppresseur. C'est super important dans les relations d'en avoir conscience pour ne pas faire de la merde en fait avec l'autre, tout simplement. Je peux prendre par exemple Vi et Kate dans Arcane. Je pense que c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai là. Mais c'est littéralement un oppresseur et un oppressé. Enfin, Kate, c'est une dictatrice. Vi, c'est une personne oppressée du système dictatorial. Je sais pas comment on dit. De la dictature. Donc, il va forcément y avoir un ascendant, en fait. C'est juste hyper déséquilibré comme relation, et donc je cautionne pas du tout. C'est un peu pareil dans les relations où il y a un gros écart d'âge. En fait, je trouve ça... J'ai beaucoup de mal avec le truc. Oui, mais l'amour n'a pas d'âge. Si, carrément, qu'il y en a un. C'est super malsain, en fait, dans le sens où s'il y a un ascendant d'un des deux parties comparé à l'autre. Enfin... ça devient vite malsain. J'ai du mal à expliquer, mais j'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quelque chose aussi que je me demande, c'est dans les relations non conformes, dans la société qui ne sont pas vraiment acceptées, est-ce que c'est vraiment red flag de ne pas vouloir l'annoncer au monde entier ? Eh ben, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est très logique en fait de vouloir rester privé, en fait. Sauf que du coup, je me dis, oui, mais encore une fois, s'il y a un des deux parties qui en souffre, c'est pas bien non plus. Mais il faut quand même comprendre que c'est compliqué. Tout simplement une relation homosexuelle dans n'importe quel pays, en fait, parce que je pense qu'il n'y a aucun pays qui est à 100% safe, sans aucun homophobe dans le périmètre. Je pense que c'est rare quand même. Sauf que du coup, en fait, je comprends très bien qu'ils veulent le garder secret. S'il y en a un des deux parties qui souffre de rester secret, bah c'est pas terrible. Si les deux veulent... Voilà, ouais, mais en fait c'est compliqué. Je peux pas en vouloir à la personne qui veut rester secret. Genre à chaque fois ça m'énerve quand ils disent qu'ils sont ensemble, alors qu'il y en avait un des deux... Enfin, sans se contacter mutuellement. Genre il y en a un des deux qui l'annonce, et l'autre il est en mode, bah je t'avais pas donné mon consentement en fait, du coup. Du coup non, tout simplement. Bah en fait je comprends du coup. Donc je trouve pas que ce soit red flag. Mais encore une fois, en fait, il faudrait juste qu'ils en discutent pour trouver le meilleur compromis et pour que chacun, genre, cède mutuellement à petit à petit, peut-être s'ouvrir. Enfin, je sais pas. Il y aurait tellement de choses à faire. À chaque fois, je suis en mode, peut-être que si vous parliez, ça irait si simplement dans votre vie. C'est fou. Quelque chose qui est aussi super important dans une relation saine, c'est le soutien de l'autre. En fait, il faut s'aider mutuellement dans tout ce qu'on entreprend. C'est logique. Nos amis, il faut... C'est pareil, hein, genre en mode les soutenir, ne pas... Enfin, en fait, la jalousie, faut essayer... Enfin, faut arrêter, voilà, tout simplement. Parce qu'un vrai ami va toujours soutenir son ami, quel que soit le prix, en fait. C'est pour ça, il faut être en confiance avec soi-même pour pouvoir aimer les gens, en fait, plus facilement et avoir des relations saines. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, je veux pas dire que, genre, ça m'arrive jamais d'être jaloux, et que la jalousie, c'est un sentiment que je ne connais pas et que personne ne devrait connaître. C'est juste humain, c'est logique de pouvoir être jaloux, mais il faut travailler un peu sur soi pour se rendre compte que être heureux pour les autres, c'est bien aussi, même si genre on n'a pas eu ce qu'on voulait. Je pense que la jalousie, ça peut, avec un peu de travail sur soi, ça peut facilement aller mieux. Et je dis pas que c'est simple non plus, hein. Parce que, genre, ça peut faire mal, mais... Ouais, en fait, si on aime les gens, enfin, si on aime nos proches, on a envie d'être heureux s'ils sont heureux. Même si je peux comprendre que ça fasse mal. Si ça nous touche directement, je veux dire. Mais donc, c'est pour ça qu'en fait, le soutien de l'autre, c'est super important. Dans les projets, dans tout.
si la personne a des problèmes, voilà. Mais encore une fois, il faut respecter ses propres limites et si jamais on n'est pas en capacité, en fait, d'aider l'autre, il faut aussi l'accepter. Si on est fatigué, si on a besoin de soutien nous-mêmes, bah, il faut pas c'est pas sur l'autre qu'il faut se reposer. Ou alors peut-être que vous pouvez vous aider mutuellement, mais peut-être que des fois, c'est trop pour pouvoir vous aider mutuellement et vous avez besoin d'une aide extérieure. Et du coup, c'est important aussi, du coup, voilà, de respecter ses propres limites et de ne pas en faire trop non plus et de s'oublier pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la logique parce que vous n'allez pas pouvoir aider quelqu'un bien si vous pouvez pas vous aider vous-même. Waouh, mais tout ce que je dis aujourd'hui est trop sensé. Waouh. Nous allons passer du coup à mes définitions de green flag, red flag et tout, parce que là j'ai juste défini une relation saine. Pour moi, un green flag, ça comprend de l'écoute, du soutien, du consentement, de la sincérité sur ses sentiments, sur ses pensées, sur ses actes. Peu d'erreurs. Et quand il y a une erreur, une excuse et un changement de comportement. Une super communication. De la confiance. Une ouverture d'esprit. Prendre soin de l'autre. Prendre soin de soi. Une relation non obsessionnelle. Et plusieurs love language avec l'autre. C'est-à-dire, je vais vous mettre les 5 love language ici, et pour moi, ça me paraît logique qu'il en faille plus d'un dans une relation pour qu'elle marche bien. Parce que c'est bizarre, il faut pas forcément les 5, hein. Moi, j'ai grave les 5. Mais un seul, c'est un peu je trouve. Voilà. Je pense que là, pour être en mode la green forest la plus immense, il faut tout ça. Il y a peu de gens qui ont tout ça, ça est juste logique. Parce que, encore une fois, j'ai dit que l'erreur est humaine et tout, c'est idéal, mais c'est logique qu'il y a des erreurs et tout, enfin, c'est pas 100% non plus, voilà. C'est genre une personne, green flag. Pour moi, la définition du green flag. Ensuite, yellow flag. Je dirais que c'est un green flag, mais qui fait beaucoup d'erreurs. Ou qui a un peu de mal dans pas mal de trucs. Ça peut être lié à des traumas, ça peut être lié à des troubles mentaux. Et ça aussi, en fait, d'ailleurs, il faut prendre en compte. Je n'ai pas dit, mais en soi, tout ce que je dis, ça peut être très influencé par des troubles mentaux quelconques ou alors des traumatismes ou ce genre de choses. En fait, ça peut beaucoup influencer les relations. Et ça, justement, c'est pour ça que la communication, c'est super important parce que du coup, ça va être compliqué et il y a plein de trucs à nuancer par rapport à mes propos de tout à l'heure, hein. Voilà, je mets un warning ici. Culpabilisez pas, voilà. Surtout pas. Ne culpabilisez pas du tout si vos relations ne sont pas saines à 1000%. Parce que, en fait, on commence jamais une relation en étant 100% green flag. Enfin, c'est logique qu'il y a des improvements à faire. Voilà. C'est logique. Donc, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Vous avez toute la vie devant vous pour améliorer vos comportements envers vous-même et envers les autres. Donc, ça va. Je pense que, en fait, c'est un peu des bonnes intentions, mais des mauvaises approches. Il y a beaucoup de maladresse. Je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu une relation lambda, les plus courantes. C'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est les plus simples du coup à améliorer parce que je pense qu'avec un peu de communication, un peu de bonne volonté, franchement, ça va se faire. Donc, never give up. Never gonna give you up. Never gonna let you... Ow! Je me suis fait une crampe. Le karma, il est venu si rapidement, c'est fou. Ow! Et j'ai perdu ma bague en plus. Bon, je disais, après m'être rickrolled moi-même, après le yellow flag, nous avons le red flag. Donc ça, petit warning, ça sert à rien d'essayer de changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer parce que ça marchera juste pas. Voilà. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je commence à donner des citations. Mais je me prends pour un philosophe des Lumières, c'est pas possible. Souvent une notion d'obsession, de non-consentement, de manipulation, de la mauvaise communication, des mensonges, un manque de sincérité. Il peut carrément y avoir de la tromperie,
mais c'est vraiment des relations qui sont juste toxiques et souvent très obsessionnelles, très pas terribles. C'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais d'une manière pas très Tom et Jerry. Qu'est-ce que je raconte? Tout ça pour dire que c'est vraiment genre un peu la relation toxique par définition. Black Flag, c'est juste ça, mais en pire. La dépendance, des abus physiques, verbaux, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, c'est juste les pires relations possibles, imaginables. Franchement, ce genre de personne, faut juste pas y aller. Voilà. Ça peut être des personnes qui ont des troubles mentaux, et ça, c'est un peu triste du coup, parce que, genre, en mode, j'ai pas envie d'être discriminant envers ces personnes. C'est juste que, bah, il faut aussi un peu penser à soi-même et se protéger quand même un minimum. C'est ça qui est cool, parce qu'on n'est pas psychologue. On va rien faire en tant que personne, enfin, en tant qu'ami, en tant que genre copain, copine, on va rien faire. Donc, on évite de prendre tout le malheur du monde sur nos épaules et on pense un petit peu à soi quand même. C'est ça qui est cool. Maintenant que j'ai défini toutes ces définitions, ce que je dis n'a aucun sens, nous allons donner des exemples pour chacun de mes trucs, de mes flags, de mes drapeaux, ouais. En fait, j'essaye de trouver des trucs pas trop niches, mais de toute façon, je vais expliquer les exemples, donc normalement, vous allez comprendre. Pour un green flag, alors je vais prendre quelque chose de, du coup, assez connu. C'est Nick dans Heartstoppers, tout simplement parce que c'est un super boyfriend. Il y a eu grave des notions de consentement dans tout. Il est super à l'écoute. Il remarque en fait quand son copain il va pas bien. Il a réussi à s'assumer. Même en tant qu'ami, il est super ouvert. À chaque fois, genre, tout le monde dit ouais, t'étais mon lesbian awakening. Il est en mode ok, il est trop bien. Genre, vraiment, aucune masculinité toxique. Il prend tellement soin de Charlie, genre tout le temps. Il est vraiment, c'est le mec le plus safe de la planète, tout simplement. Franchement, cette personne, on l'apprécie. Alors ça, c'est plus niche, mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup trop. C'est bon, il s'appelle Korn. Oui, il s'appelle Korn. Ça peut être une corne d'un animal. Ça peut être un groupe de métal. Ça peut être du maïs. Ça peut être beaucoup de choses. Toujours est-il, Korn dans Cupid's Last Wish, c'est le plus gros green flag au monde. Le seul, il a fait juste une connerie, mais on va lui pardonner parce qu'on va lui pardonner, parce que voilà quoi. Il cache pas trop ses sentiments, il essaye juste de faire toujours au mieux. Il veut vraiment communiquer, mais il peut pas trop, et du coup bah il est un peu bloqué. Donc toutes ses actions ne sont pas parfaites, mais c'est pas grave. C'est bizarre dit comme ça, mais c'était l'âme d'un homme qui était dans le corps d'une femme, et du coup bah ce qu'il faisait, c'est que bah quand il a eu ses règles, il est allé lui chercher genre 1 milliard de serviettes hygiéniques avec 1 milliard de chocolat et lui donnait en mode essaye de faire ce que tu peux et tout. Il était trop genre, il essayait trop de faire au mieux. Stop praising men for doing the bare minimum. Aussi un énorme green flag que on va pas trop connaître non plus, c'est pas grave, c'est Sun dans 23.5. Elle est mais genre en fait, elle comprend tout, elle communique tellement bien, elle est trop gentille, elle accepte ses sentiments, elle accepte tout. Et quand elle est jalouse, bah juste, elle le dit, elle l'explique, elle fait ci, elle fait ça, elle est parfaite, je l'aime d'amour, en fait, ça m'énerve. Alors, le seul truc qu'elle a fait que je suis pas trop d'accord, c'est que, bah en fait, sa copine, elle voulait pas être out à ses parents, ce que je comprends. Mais du coup, en fait, Sun, elle était pas d'accord, et du coup, bah, en fait, elle l'a un peu out sans lui demander, et ça se fait pas trop, enfin, non. Et du coup, j'étais un peu en mode: «Ouais, c'est pas terrible». Genre, elles ont quand même réussi à en discuter, et puis, du coup, après, ça allait. Les yellow flags, toujours, c'est un peu compliqué. Parce que, en fait, à chaque fois, je suis en mode: «Ouais, mais c'est pas trop sa faute», et puis: «Ouais, mais en fait, si, c'est un peu red flag». C'est un peu un entre-deux qui est compliqué toujours à définir et qui est très débattable. Mais un exemple que je pourrais donner, même si beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, c'est dans Young Royals, en fait, les deux. Parce qu'en fait, l'amour, ça se suffit pas dans une relation. Genre, il faut beaucoup d'autres choses que de l'amour. C'est pas le... C'est important,
mais c'est pas le plus important. Enfin, il y a beaucoup d'autres trucs à faire autour pour qu'une relation marche. Et donc, en fait, ils s'aiment, ils font beaucoup d'erreurs. Et franchement, c'est un peu des red flags. Mais à chaque fois, ils essayent de improve un peu, et puis surtout la fin, enfin, je suis un peu mitigée avec eux. C'est pour ça que je les ai mis dans Yellow Flag, parce que je pourrais pas les mettre autre part, même si des fois c'est un peu des red flags. Non, même si des fois c'est des gros red flags. Oh, des fois ils font de la merde. Mais en fait, ils essayent quand même de se rattraper. Ouais. C'est plus des red flags que des yellow flags. En fait, quelque chose qui m'avait un peu énervé dans Heartstopper, je reviens dans un truc, mais c'est le fait qu'il y a un personnage, du coup, Arrow Ace, que j'aime beaucoup parce que c'est cool. Il y a genre 2 représentations dans l'univers, non, il y en a 3. Et en fait, il est grave laissé de côté par tous ses amis qui sont en couple. Et genre, pour moi, ça, c'est grave red flag de délaisser ses amis quand on est en couple. C'est non, tout simplement. Sinon, il y a un autre yellow flag que je dirais, c'est un peu un exemple un peu bateau parce que j'avais pas trop d'autres personnes, mais c'est dans Business Proposal, c'est Shinhari. Bah en fait, elle ment tout simplement sur son identité, donc c'est un peu un yellow flag. C'est un peu un exemple bateau, je l'ai dit, hein, mais j'avais pas grand chose d'autre de mieux, donc voilà. Mais elle est, en fait, ouais, genre juste c'est un peu de la manipulation, c'est un peu de la miscommunication, c'est un peu genre, elle ment quoi. C'est pas terrible. Et sinon on l'aime bien, on l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Mais voilà. En red flag, j'ai 1 milliard d'idées parce que j'ai trop de choix en fait dans les red flags parce qu'il y en a tellement dans les séries. Ils adorent faire des red flags dans les séries. Je sais pas pourquoi, ils adorent les persos qui sont des connards. Je sais pas. Par exemple, Sacha, pas moi. Mais dans Heartbreaking Highs, c'est grave un red flag. Déjà, elle trompe, je crois. Ensuite, elle va un peu d'une meuf à une autre. Elle est pas claire dans tout ce qu'elle fait. Elle ment, elle fait non mais c'est bon. Enfin genre elle essaye pas de comprendre ses partenaires et puis genre ah il y a trop de trucs qui vont pas et puis en plus elle est dégueulasse avec Queenie. Genre vraiment elle est zéro compréhension de sa part et du coup ça m'a trop énervée. Genre bref du coup Sacha, même si elle a le même prénom que moi, même si elle est trop belle, on t'aime pas trop. Hein. On t'aime pas du tout même. Gros red flag. Davy, dans Never Have I Ever, bah en fait, elle délaisse ses amis tout le temps. C'est vraiment... elle sait pas ce qu'elle veut. Elle va là. Ensuite, elle va là. Ensuite, elle trompe. Ensuite, elle retourne à quelqu'un d'autre. Ensuite, elle essaye quelqu'un d'autre. Oh, mais... Oh vraiment, cette meuf, en fait, elle sait juste pas aimer. Et du coup, bah, genre... Vraiment, pour moi, c'est grave un red flag. Parce que elle fait... elle va un peu d'une personne à une autre, tout le temps. Et... Enfin, non, il y a rien qui est clair dans son jeu. Il y a rien qui est clair. En plus, elle délaisse ses amis. C'est non. Voilà. Dans How I Met Your Mother, il y a Barney. Alors, je l'adore parce que j'adore son personnage. Et je trouve ça hilarant qu'il joue... Enfin, que l'acteur, il joue Barney, qui est en mode le plus gros hétéro de la planète, alors que l'acteur, il est gay. Je trouve ça hilarant. Mais c'est... Mais toujours est-il que dans How I Met Your Mother, c'est vraiment un con parce que c'est un playboy de fou. Il est juste pas sérieux, il joue avec les gens, il joue avec leurs émotions. C'est juste un con. Enfin, voilà. Mais je pense que le plus gros red flag que je pourrais citer de tout l'univers, c'est Kai de Theory of Love. C'est vraiment genre le plus gros connard de l'histoire de l'humanité. Enfin, genre, c'est faramineux. Vraiment. À chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai regardé cette série plusieurs fois parce que je l'adore, même si je les déteste. Parce que c'est mes bébés, c'est Off et Gun. Je les aime d'amour, ces acteurs. Donc, je suis obligée, en fait, d'aimer cette série. Genre, j'aime tellement toutes leurs séries. Mais qu'est-ce que c'est un con. Non, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus gay que d'être un mec qui va de meuf en meuf sans jamais les aimer. Parce que du coup, en fait, bah, tu n'aimes pas les femmes. Rends-toi compte. Tu n'aimes juste pas les femmes. Tu penses juste que c'est masculin, en fait, d'avoir des femmes. Bah non, du coup, ça marche pas. Tu ne trompes personne. Traduire en n'aime pas les femmes, rends-toi compte. Tu n'aimes pas les femmes, tu penses juste que c'est masculin, en fait, d'avoir des femmes, bah non. Yes,
Siri qui est d'accord avec moi. Oui, en fait, je disais qu'il n'y a rien de plus gai en fait que d'essayer de prouver sa masculinité à travers la misogynie. Waouh. Voilà, c'est le plus gros playboy de la planète. Vraiment, à chaque fois, il drague une meuf. Ensuite, il la délaisse. Ensuite, il demande à son poteau, tu la jartes pour moi, voilà, tu la... Je veux plus lui parler. Et du coup, voilà. Vraiment, c'est un con. En plus, en fait, je vais raconter toute la série, j'en ai rien à foutre. Son meilleur ami, il est amoureux de lui. Ce qu'il va pas lui dire parce que juste, le mec, il va être trop homophobe dans sa tête, il va juste dire... Il y a un pote qui lui dit ouais mais tu sais que ton meilleur pote là, bah en fait il t'aime. Et du coup il va faire quoi? Et donc il va essayer de le tester, c'est-à-dire qu'il va le draguer juste pour jouer avec ses émotions, juste pour lui faire admettre qu'il l'aime, et ensuite se foutre de sa gueule. Sauf que ça ne marche pas parce qu'en fait le meilleur ami en question il est trop aware en fait que c'est un connard et que du coup il est juste en mode bah non en fait arrête d'essayer de me draguer. Et du coup bah après il apprend que bah il a juste joué avec ses émotions. Et du coup, il est en mode tu n'es qu'un connard. Et donc l'autre, il est en mode ah. Il dit un truc de merde, genre oh, non, mais il dit tout le temps des horreurs. Je vais retrouver les clips. Le truc, c'est que à chaque fois, il s'excuse, il refait de la merde. Il s'excuse, il refait de la merde. Il s'excuse, il refait de la merde. Et c'est tout le temps la même histoire. Et le pire, c'est que quand il se rend compte qu'au final, il aime son meilleur pote, il essaye en fait de l'avoir de nouveau, enfin genre qu'il l'aime de nouveau. Et donc, il est en mode en fait, au lieu de se rendre compte que ses actions, il le blesse, et genre que c'est pas une bonne personne, et que la personne qu'il aime devrait avoir une meilleure personne que lui-même, et que du coup, en fait, une personne qui est honnête avec elle-même, elle le laisserait juste partir parce qu'elle se dit, ce serait mieux, en fait, pour lui. Non, tout ce qu'il va faire, il va dire, ah bah non, je vais leur faire tomber amoureux de moi. Mais quel con! Aussi un truc un peu avec les personnages de séries et tout. Enfin, c'est un peu compliqué de dire que c'est des green flags ou des red flags selon l'univers, parce que des fois, il y a des univers où tuer quelqu'un, c'est normal, alors que dans la vraie vie, tuer quelqu'un, c'est pas normal. Du coup, je suis en mode, ouais, mais du coup, là, je peux pas trop les caler dans quelque chose. Enfin, j'ai essayé de trouver des séries un peu qui sont dans un contexte réel, parce que sinon, bonne chance, quoi. Je pense que pour clôturer cet épisode, je vais prendre un exemple qui est une série où, en fait, ça regroupe un peu toutes les personnes. Enfin, toutes les catégories. Ça regroupe toutes les catégories, en effet. Ce drama, c'est Secret Relationship. Donc, c'est un drama coréen. Et donc, en fait, il y a 4 personnages. Et c'est un peu les 4 flags. Genre, il y a le personnage principal. Je dirais... Franchement, c'est entre le green flag et le yellow flag. Non, c'est un yellow flag. C'est vraiment la définition d'un yellow flag. C'est que, en fait, c'est une bonne personne, mais à qui il arrive de mauvaises choses et qui, du coup, fait de la merde. Mais qui est pas un red flag. Mais c'est pas un green flag. C'est un peu entre les deux. Et donc, ce mec, il y a 3 hommes qui l'aiment. Ça fait beaucoup. D'habitude, c'est des triangles amoureux. Là, c'est un quadrilatère. C'est scandaleux. Premier homme. J'ai oublié son nom. Nous allons l'appeler l'homme A. C'est une green forest incroyable. C'est-à-dire que ce mec, il accepte son amour au bout de 2 secondes. Il lui avoue au bout de 3 secondes. Il, juste en mode, prend soin de lui. Il lui met pas la pression. Il lui apporte des trucs. Il s'occupe même de sa sœur quand elle a des problèmes. Vraiment, c'est le mec le plus gentil de l'univers. Il est trop avenant. En plus, quand il se fait blesser, il va pas tout de suite genre le délaisser, il va essayer de comprendre pourquoi, il va revenir vers lui, il va lui dire mais en fait je t'aime quand même, t'inquiète pas, ça va aller, si t'as un problème on en discute, mais mais je l'aime trop et il y a des gens qui ne veulent pas qu'il finisse avec lui. La série elle est pas terminée, donc il va forcément finir avec lui parce que sinon... Homme 2, un red flag. Très rouge. Genre, rouge, très foncé, quasiment noir. Parce que là, c'est vraiment un énorme connard. Qu'est-ce qu'il a fait? Faisons un petit inventaire. Il a failli tuer quelqu'un. Il est obsessionnel. Il est manipulateur. Il use de violence avec la personne qu'il aime. C'est un stalker. Déjà là, je pense que c'est beaucoup. Il l'a agressé sexuellement aussi, du coup, ça rajoute. Il a des anger issues. Il crie sur tout le monde. Il engueule tout le monde.
il menace tout le monde, il a failli tuer tout le monde. Et les gens sont en mode « Non mais les deux, je les ship trop ensemble !» Alors que littéralement, il l'a agressé. Je suis en mode « Non, tout simplement non. Voilà, maintenant vous vous taisez. C'est pas parce qu'il a une belle gueule, en plus je trouve pas, mais bref, c'est pas parce qu'il a une belle gueule que il faut qu'ils aillent ensemble. » Troisième candidat, et dernier, homme 3, manipulation, voilà. Il a payé quelqu'un pour agresser sexuellement quelqu'un d'autre. C'est quoi cette manipulation là? Amour obsessionnel, mais totalement obsessionnel, tellement manipulation, contrôle, mais c'est scandaleux. Franchement, voilà. Alors depuis que j'ai tourné cette vidéo, petite update, il y a le dernier épisode qui est sorti. Il l'a kidnappé pour le tuer. Voilà, je pense que ça complète un peu sa description. J'ai pas besoin d'en dire plus, je crois. Pour éviter que l'homme qu'il aime s'enfuit de chez lui, il s'est planté 3 fois un couteau dans l'avant-bras. Le stade de manipulation n'a jamais été atteint. C'est scandaleux. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Elle est très longue déjà cette vidéo. Mais donc, voilà un peu mon topo de la toxicité des relations. Soyez ouverts d'esprit, communiquez et améliorez-vous. Parce qu'il y a toujours de l'amélioration possible. Ne désespérez pas, ne culpabilisez pas. Je vous donne beaucoup d'ordre. Voilà, ciao, peace.